C'est l'ensemble des animations de Noël sur Josselin, dont le produit d'appel, non pas le produit d'appel, mais l'événement et le bal des gargouilles, voilà. Deuxième édition du son et lumière, donc sur la façade de la mairie de Josselin. Donc on est content que ça se renouvelle et on est content parce que les gens attendent en fait la nouvelle présentation du nouveau spectacle, parce que l'année dernière on demandait le retour de l'année dernière, donc les gens étaient globalement contents. Oui, parce qu'on est attendu, je pense, sur ce nouveau spectacle Son et Lumière, donc qui va démarrer le 16 décembre jusqu'au lundi 1er janvier, donc tous les soirs à partir de 18h et toutes les demi-heures. Donc toujours avec la même entreprise, le même concepteur du son et lumière, donc spectaculaire, allumeur d'images, avec la contribution de Marie en tant que conteuse qui a donc créé l'histoire. Alors créer, c'est un grand mot. Hein. Non. J'ai été fouillée dans la mémoire de Josselin. J'ai déjà été... je connais Josselin, mais là c'était différent. J'ai été passer une journée à Josselin. En fait, voilà, je me suis pris du temps. S'approprier et ça a été extraordinaire, voilà. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Hubert, avec sa petite chaîne Annette. Je vois, un voisin. Le gardien. Maire de Sainte-Croix. Oui. Le maire de Sainte-Croix. Voilà, exactement. Donc on s'est promenés. Il m'a fait visiter une partie de la ville. On a passé quasiment la matinée ensemble, voilà. Et puis l'après-midi, je me suis promenée sur la place là, et il y avait un début de visite privée, et j'ai demandé, comme quoi il faut demander. Hein. Et donc c'était la famille Lévesque qui faisait une visite familiale, et donc j'ai pu découvrir vraiment Notre-Dame-du-Roncier d'une autre manière. Voilà. Et donc ça m'a donné une trame, plus des recherches en bibliothèque, sur la bibliothèque de Paimpont, avec Laurent Goulahertz, qui est vraiment, même pas besoin d'aller à Rennes, au Champ Libre, pour avoir un fond sur l'histoire de la Bretagne. Donc c'est une réécriture. Hein. Voilà. Le spectacle sera totalement différent de l'année dernière, avec la cible des enfants et des adultes, dans un esprit... réel mais imaginaire, avec une histoire qui va, je pense, amener les gens à partir dans différents tableaux en lien avec le patrimoine de la commune. Il y a un petit indice sur l'affiche avec les pattes de chat, mais l'idée c'est pas de vous donner d'autres informations sur le contenu du conte, mais vous montrer que on sera sur quelque chose qui va s'adresser vraiment à tout public. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu des choix en termes de contes, mais qui étaient peut-être moins attractifs pour les enfants. Et là, on veut vraiment attirer les familles. Toucher tout le monde. Toucher tout le monde, et quelque chose de simple. Et vraiment dans la féerie de Noël, quoi. Il y a vraiment une thématique aussi liée à Noël. Donc en parallèle de ça, il y a tout un programme d'animation qui aura lieu les week-ends, donc avec le démarrage le 16 décembre, avec plein d'animations sur cette journée-là. Donc le marché de Noël porté par l'Amicale des donneurs de sang, des spectacles, la chorale dans l'église Notre-Dame-du-Roncier, un spectacle de danse, l'arrivée spectaculaire du Père Noël, c'est pareil, on n'en dira pas plus, il faudra venir voir. Donc un gros week-end avec aussi des animations le dimanche, avec un spectacle de rue, les embobineuses. Et puis le week-end d'après aussi, donc les 23... Non, que le 23 du coup, Orgue de Barbarie avec Morwena. On a un programme avec des spectacles qui arrivent en plus en fait les week-ends. Sur les semaines en fait on a, et la calèche sur les week-ends 16, 17, 23, 24 décembre. Les après-midi de 15h à 18h pour la calèche. Donc tout le programme, j'ai sûrement pas été précise sur les horaires, mais tout le programme est sur le flyer et sur le site internet de la commune. Et les autres surprises justement, des surprises. Des choses à manger, tu chercheras peut-être sur place. Les surprises. C'est Noël, donc voilà. Et puis, il faut quand même signaler qu'à partir du 1er décembre, Josselin va recouvrir ses habits de lumière, puisque la ville va être décorée à partir du 1er décembre. On en a déjà un petit peu parlé, mais tous les ans, il y a
Voilà, une amélioration des décorations de rue. Donc voilà, le pont avait été décoré l'année dernière, sera décoré encore cette année. Voilà. Donc on vous invite aussi à parcourir la rue de Josselin aussi pour les décorations de Noël. Gratuit, évidemment. Donc tout est gratuit. Tout est gratuit, ouais. Et, Tout se passe place de la mairie Oui, et à l'arrière de la mairie pour le marché de Noël. Rue des Vierges. Rue des Vierges, ouais. Tout est centralisé. Faut pas s'inquiéter, l'accès au centre-ville, malgré les travaux, sera possible, bien évidemment. On va tout faire en sorte pour accéder au parking. Les commerçants, donc on en a parlé hier, il n'y a Ouais. pas de problème, on indiquera bien où est le centre-ville. Je pense que Josselin, c'est quand même pas Paris, les Champs-Élysées. Non, Donc, Mais malgré les travaux, le clocher. T'as mis combien de temps à venir jusqu'ici Oh, retrouver. j'ai mis un gros quart d'heure De l'entrée. après Plohermel. Donc Ah oui, bon, bah voilà. Voilà, ça va très vite. Hein. Mais ouais. Malgré les travaux, le centre-ville reste accessible et il y a de quoi Oui, puis c'est stationner. très bien. Ce sera fléché. Voilà, Oui, ouais, oui. ouais. Je suis arrivée sans GPS. Donc ouais, rappelez quand même que le bal des gargouilles est, comment dire, en partenariat avec le conseil départemental, puisque c'est une action qui rentre dans le cadre du contrat de rétroactivité, donc c'est une action qui est financée en partie par le conseil départemental, et avec un relais de communication important par la région Bretagne, puisque Josselin fait partie des top 5 des destinations féeriques de Noël en Bretagne. Avec Rennes, Rochefort-en-Terre et non, j'ai plus les autres noms. Trévarez, ouais, voilà. Mais c'est vrai que du coup, depuis déjà quelques jours, on est sur les réseaux sociaux, ils communiquent en fait sur et Rennes, ouais, j'ai dit Rennes. Ouais. Donc voilà, c'est pour montrer que il y a une reconnaissance régionale de l'investissement aussi et de la qualité des animations sur Josselin pendant les Vous avez le plus beau château de Bretagne. C'est le château quand même qui incarne le château des contes de fées. Ouais, c'est vrai. Et la ville est extraordinaire. Je vois comme ça. C'est bien, on parce le que voit ce sont pareil, des on yeux le voit comme extérieurs. ça aussi. Ouais. Des yeux extérieurs à Josselin, Ouais. voilà. Donc, c'est important. Je vais donner un petit texte. Je vous avais envoyé un petit texte, je ne sais pas, pour présenter. Voilà, je ne sais pas si on peut dévoiler ça. Non, même pas. Je sais pas. Attends, on a parlé un petit peu que le fil rouge, c'est le chat. Si, le fil rouge, Oui, voilà. c'est un chat. Peut-être que Marie peut le lire Oui, avec voilà. son intonation, ça sera très bien. Vas-y. Alors, Le fil rouge. Voilà. c'est le fil rouge. Voici le soir du réveillon de Noël. Une famille s'affaire aux derniers préparatifs. Quand, tout à coup, le chat échappe à leur vigilance et vient à se sauver par la fenêtre entrebâillée. Les enfants s'élancent à la poursuite de leur compagnon préféré, bien décidés à le ramener. Mais Noël est une période particulière où une brèche peut s'ouvrir à tout moment entre le monde des vivants et le pays d'à côté. Oui, tout est possible. Les pierres vont boire à la mer, les animaux parlent, les essaims des abeilles font 3 fois le tour des villages, les arbres fleurissent et les gargouilles de Notre-Dame descendent de leur perchoir pour aller s'accouder au comptoir et guincher quelque part. Alors, une poursuite incroyable s'engage dans les rues de la ville, qui apparaît d'une toute autre manière. Que vont-ils découvrir et retrouveront-ils le chat? Voilà. D'où le fil conducteur, le chat. Le chat. Il est Vous pas avez couché. là. Et sur les vitrines, donc là. Le petit chat est Pardon obligé de gargouille. Ah bon, c'est une surprise. Mais il faut les chercher, les chats, parce que moi, je les ai cherchés ce matin. J'ai eu du mal à les trouver sur les vitrines. Donc on est rejoint par Benoît Quérault. Je crois même qu'il y a une souris. Spectaculaire, même. bienvenue. Merci. Pour appâter le chat. C'est toujours comme ça. On faisait référence à la reconnaissance régionale du bal des gargouilles avec le top 5 des destinations féeriques de Bretagne, où Josselin fait partie du top 5 de Bretagne Tourisme. J'ai vu ça. Grâce à vous. Super. Ouais. Ah ben oui, j'ai eu l'occasion d'avoir une des filles du conseil régional de tourisme, voilà, pour
qui me demandait ce qu'on faisait à Rennes. J'ai répondu qu'on ne faisait rien à Rennes cette année. Et Vous êtes tout à Josselin? et que à Josselin, mais pas que. Non. Donc, on va aussi allumer la cathédrale de Saint-Corentin à Quimper. Et on va être aussi à Landerneau. Donc, Josselin, on est bien en Bretagne. Hein. Je dis qu'il n'y avait pas que Rennes en Bretagne. Et puis Pimpon aussi, n'est-ce pas? Pour parler que de l'Ouest. Et donc, très heureux parce que je pense que ça correspond bien à l'idée de remettre Josselin en lumière, au sens propre comme au sens figuré, puis avec la belle histoire de chat. Oui. Voilà. Dedans. On a hâte de découvrir la fin de l'histoire. Ouais. Tu étais parti à expliquer Oui, on a la fin. donné la tonalité sans trop dévoiler l'histoire. Ah bah oui. Non, je dirais comme ça spontanément que c'est vrai que c'est un deuxième rendez-vous. Oui. Bon, évidemment, le premier rendez-vous, il faut essuyer un peu les plâtres. Aujourd'hui, on a essayé de se débrouiller pour qu'il n'y ait pas autant de brouillard. La première. Oui, la première, oui, c'est clair. Oui. La Voilà. première. Mais, Il y avait une ambiance particulière. Voilà. ouais. Mais c'était bon aussi, bon après. Mais quelque part, oui, la machine était mal dosée, il y en avait un peu trop. Non, l'idée, c'est bien sûr de rebondir en deuxième année, en deuxième semaine, sur un peu ce qu'on a fait l'an dernier pour faire mieux. L'idée est d'être plus fort, de continuer à surprendre, d'où un changement d'écriture. Et puis aussi d'écriture et d'écriture graphique également. Donc notre ami Yves Gomez, qui n'est pas là avec nous, est avec nous avec la pensée. Il a entrepris d'illustrer et d'habiller les murs avec sa patte très poétique qui va bien avec l'écriture de Marie, je crois, qui n'est pas dans l'illustration de ce qui va être dit, mais qui est une sorte d'écriture parallèle au conte. Et en tout cas, je pense que ça va être un rendez-vous. Il y en aura pour les oreilles, mais aussi pour les yeux. Je pense qu'on va être plus précis, on va être plus coloré. Pour cette deuxième année, l'hiver a besoin d'avoir des couleurs. Et je pense que c'est le but. Et l'idée, on l'a vu ailleurs aussi, c'est que la deuxième année, c'est déjà, il ne faut pas se louper. Et c'est aussi celle de la fidélisation. On commence à instituer un rendez-vous. On sait que, cette période de l'année, on va projeter d'aller à Josselin parce qu'il y a un truc qui est intéressant, qui est nouveau, etc. Et du coup, je crois que c'est le but et c'est l'intérêt qu'on partage avec vous. Et puis après, une fois que ce sera parti, il y en aura pour 20 ans. Mais enfin, on va déjà faire la deuxième année avant d'aller trop loin.